Et nous sommes de retour pour cette suite de troisième semaine de Summer Split de Belgian League après ces réponses avisées à des questions mal amenées de la part de personnes peu professionnelles, de la part de notre cher Pololax. J'avoue, alors malheureusement, nous, on n'a pas eu l'occasion d'entendre ce que tu as dit, mais je suis sûr que c'était très qualitatif. On se retrouve du coup pour la troisième game de ce soir, opposant les Hydra Esports qui ont fait s'incliner les joueurs d'Anderlecht plus tôt dans la soirée face aux Brussels Guardians, un match qui a beaucoup d'importance pour les deux équipes, Pololax. Oui, clairement, pour Aetra, il s'agit déjà de confirmer cette bonne forme qu'on a vue en début de soirée et puis de se replacer dans une position un peu plus favorable. On a l'occasion quand même de terminer la journée en 2-2, alors qu'on l'avait commencé en 0-2. Donc ce serait quand même une très bonne opération pour eux. On a vu de belles choses de la part d'Aetra. On a beaucoup parlé de Goxy pendant la première game parce qu'il avait été assez performant sur son Lee-Sin. Donc voilà, peut-être le signe de quelque chose qui a été débloqué du côté des Aetra. Et pour les Brussels Guardians, également une performance assez convaincante la semaine passée, vu qu'ils s'étaient imposés face à Anderlecht. Donc deux équipes dans une forme plutôt correcte et qui vont avoir l'occasion de se mettre l'une ou l'autre en 2-2 en fait. Ouais, effectivement, voilà, c'est le 2-2 qui tend les bras à ces deux structures. Alors, les Brussels Guardians avaient joué 2 fois en semaine 2. La première game, on en avait déjà parlé durant le status update de début de stream, avait joué une composition particulière avec une Senna fasting accompagnée d'une Soraka en bot lane. On manquait cruellement de dégâts et au final, on s'était incliné en ouverture de semaine 2. Ensuite, voilà, un retour sur une composition un petit peu plus standard, même si c'était pas forcément des pics de confort de la part des joueurs. On avait réussi à faire s'incliner, comme tu le disais, Anderlecht. Même chose que viennent de réaliser les joueurs d'Aetra. Donc on arrive toutes les deux équipes avec cette victoire derrière soi. Maintenant, il faut transformer l'essai, réussir à égaliser le score de victoire et le score de défaite pour se stabiliser au niveau du milieu de tableau, alors qu'on approche du milieu de la saison, tout simplement en Belgian League. Et oui, ça avance plutôt rapidement. Alors, les joueurs des Brussels Guardians ont beaucoup d'espoir quant à leur capacité. Effectivement, je trouve que c'est une équipe qui avait connu un Spring Split un petit peu compliqué, avec certaines bonnes choses, mais beaucoup de difficultés. Et là, on les voit un petit peu plus sereins, peut-être, en tout cas un peu plus présents, un peu plus à l'aise sur la fin de l'invocateur. Aujourd'hui, ils ont l'occasion, face au Hydra eSport, de vraiment se démarquer, de montrer qu'ils sont capables de continuer dans cette lancée. J'en attends beaucoup de la part de cette équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'en termes de prédiction, je suis à tes souhaits, Paul Lax, Merci. le seul caster et membre de la Belgian League à avoir prédit leur victoire ce soir face aux joueurs d'Aetra. Serais-je le plus mauvais en prédiction et on me fera mentir et je serai à la risée de toute la communauté? Ou au contraire, serais-je le prophète, le prédicateur du retour sur le devant de la scène des Brussels Guardians? À voir. Moi, je pense qu'on peut leur faire confiance tout de même à tout leur coaching staff et tous leurs analystes qui les accompagnent pour nous sortir quelque chose de tout à fait logique. Mais à Etra Esports, comme tu le disais, avec notamment la performance de Goxy, nous ont montré un tout autre visage en début de soirée. Donc, c'est pas n'importe qui qu'on a en face. Non, mais je pense que on aurait pris cette game, comment dire, on aurait regardé cette game avec nos yeux de spectateurs de début de split où on n'avait pas encore vu les équipes évoluer. On aurait dit il y a un très net avantage pour Aetra et ça devrait être une game où il devrait être devant. Mais quand on voit en fait la forme des deux équipes maintenant au bout, bon, c'est que 2 semaines, mais quand on voit un peu les premières games de ces équipes, ben on se rend compte que finalement c'est une game bien plus serrée que ce qu'on aurait pu prédire. Donc ça va être chouette à suivre et on parle toujours du facteur psychologique, mais pour ces deux équipes, être sur une victoire en dernière game, c'est évidemment un fait important. Et surtout qu'en plus, c'était une victoire pas contre une équipe ridicule, hein, puisque Brussels Guardians s'était imposé contre Anderlecht, et puis finalement, oui, Aetra aussi. Donc voilà, deux équipes qui se sont imposées quand même contre des opposants sérieux. Donc voilà, ils sont motivés. On nous dit que la phase de draft devrait commencer d'ici une petite minute. Moi, je m'attends quand même à voir pour les Brussels Guardians un ban de ce Lee Sin, puisque s'ils ont regardé la première game de la soirée, je pense qu'ils seront effrayés par Goxy, qui a été clairement un des éléments clés de la composition des Aetra. C'est vrai qu'ils avaient une draft un peu particulière, hein, avec ce Heimerdinger bot. C'était assez particulier, mais ça a bien marché. On a eu un Thiomari qui a été assez discret aussi pendant la majorité de la game sur son Renekton, vraiment en faisant un travail de fond sur les side lanes, en mettant une belle pression et en étant beaucoup moins présent dans les teamfights. Mais voilà, c'était lent.
C'était pas forcément spectaculaire, c'était pas forcément ultra convaincant de la part des Aetra, mais l'objectif a été réalisé avec cette victoire. Et donc, voyons un peu qu'ils vont, par quel bout ils vont prendre finalement les Brussels Guardians. Ouais, effectivement. Alors moi, toi, tu parles du Lee Sin de Goxy. Je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il devrait être ban par les Brussels Guardians. Je pense également qu'on pourrait se séparer de la LeBlanc que Michael a joué. LeBlanc qui a fini la game avec un Medjay full stack et qui a été vraiment décisive dans la première partie de soirée face aux joueurs d'Underleg dont on n'arrête pas de parler. Mais nous sommes dans la phase de pick et ban. La première phase de ban est commencée par les Brussels Guardians avec un ban Irelia ciblant très clairement Michael, ex-Mike Okoro des Aetra Esports. On répond bien évidemment, comme tu le disais, côté Red Side avec un ban Varus. Aetra Esports qui se voit retirer le Atrox ensuite, ciblant maintenant Thiomari. Et c'est au tour du coup de cette équipe. On va enlever le Graves. Ça banne très très rapidement du côté des deux équipes. Ça banne le Graves pour la jungle des Brussels Guardians. Chamber qui ne disposera donc pas de ce champion. Le Bard de Bardo, bien évidemment, forcé de l'enlever dans une game opposant une équipe à Aetra Esports. Et on va clôturer du coup cette première phase de draft côté Red Side avec un dernier ban. Pourquoi pas sur la mid lane, Nox qui dispose d'un champion pool conséquent, mais qui peut surtout s'orienter autour de LeBlanc, autour d'une Kiana, pourquoi pas, un Panthéon qui avait été intéressant. Nocturne est également un champion qu'on pourra enlever, mais finalement ce sera le Horn côté Aetra Esports. On va jouer plutôt safe de ce côté-là. Oui, assez curieux de voir si on va encore voir... Non. Alors, non. La Shyvana des Brussels Guardians, la semaine passée, ça n'avait pas été un franc succès, et finalement on lock la Soraka. Oh non. D'accord, donc Soraka first pick du côté des Brussels Guardians. Je suis très curieux de voir la suite de cette draft. C'est vraiment pas un champion qu'on a l'habitude de voir first pick. Et clairement, si elle est first pick, c'est qu'il y a un plan de jeu qui repose en grande partie sur elle. Ezreal qui est sécurisé, ouais. C'est vrai qu'on laissait beaucoup de choses. On laissait Aphelios, on laissait Ezreal, on laissait Ashe, on laissait même Heimerdinger si jamais Sliver avait encore envie de jouer ce champion. Et ok, mais vraiment, j'ai hâte de voir la suite de la draft Brussels Guardians pour légitimer un first pick Soraka. Ah, moi pas, parce que cette Shyvana top et Soraka first pick qui me font faire des flashbacks à leur game de la semaine dernière. Finalement, on va laisser du coup Slicin à Goxy qui va le récupérer. Un choix tout à fait logique quand on a vu sa performance en première game en ouverture de cette troisième semaine de Summer Split de Belgian League. Du côté de Brussels Guardians, visiblement, on va s'orienter vers une Miss Fortune, un choix qui me plaît un petit peu plus sur la botlane que cette Fasting Senna Soraka dont il nous avait vanté les mérites en semaine 2. On enchaîne immédiatement avec un pick Rek'Sai pour Chamber. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce choix de la part des BG. Autour des Aetra Esports de terminer leur phase de pick avec un dernier champion à récupérer, pourquoi pas la Yumi pour s'associer au Ezreal et devenir du coup la troisième botlane à nous farcir le Yumi pour le plus grand plaisir de notre très cher Pololax. Et visiblement c'est un Renekton qui sera choisi côté Aetra Esports. Alors qu'on rentre dans cette deuxième phase de ban, bien évidemment les Brussels Guardians ont la possibilité de retirer le petit chaton sur son bouquin en support, mais on a toujours des champions au niveau de la mid lane sur Mikkel qui pourraient être très dangereux pour les Brussels Guardians. Ouais, le Gnar qui est enlevé ici par les joueurs Aetra, Aristocrate qui est un très bon joueur de Gnar, entre autres. Et finalement, on a envie de laisser la possibilité aussi au Renekton d'avoir des match-up intéressants pour lui à exploiter. Et clairement, contre Gnar, c'est toujours délicat. Là, LeBlanc qui est enlevé par les Brussels Guardians. Tu en parlais de cette LeBlanc de Mikkel qu'on a vu jouer pendant la première game de la soirée. Il avait été très très bon dessus. Et là, on décide de lui enlever un deuxième champion puisque la Irelia a été, même si ça peut paraître surprenant, vraiment target sur la mid lane. Et le Thresh qui est enlevé. Même si Thiomari est capable de jouer Irelia, généralement, quand on voit une Irelia, c'est plutôt pour Mikkel, c'est vraiment un champion sur lequel il est à l'aise et sur lequel il est très très bon. Donc généralement, c'est plutôt sur lui que c'est target. Donc Thresh qui est enlevé par les Aetra, dernier ban à réaliser pour les Brussels Guardians. Est-ce qu'on va encore voir un ban sur la mid lane? Ou est-ce qu'on va finalement enlever... Non, donc c'est bien un ban sur la mid lane, ouais. Enfin, je veux dire non, parce que je pensais que ce serait potentiellement une Yumi. Voilà, on se comprend. En tout cas, moi je me comprends.
La Yumi, voilà, la Yumi qui avait été laissée, on préfère vraiment réduire au maximum le champion pool de Mickaël. Du coup, les Aletra qui doivent être très 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 surpris d'avoir pu récupérer une Yumi en deuxième rotation de ban avec un Ezreal first pick. Mais bon, ils doivent être plutôt contents du coup. Je suis surpris. Je suis surpris de voir cette Yumi récupérée aussi tard dans une draft. Et la Soraka top. Bah, c'est ça en fait, c'est le ban trash Le qui Nautilus démontre au mid. fait qu'Aetra était en train de penser à une Soraka ailleurs qu'en support. C'est visiblement sur ce quoi les Brussels Guardians sont en train de se diriger avec ce pick Nautilus. Nautilus peut éventuellement, peut-être réflexe sur la mid ou top lane. Ça reste bien évidemment très original et très particulier. Mais ils nous ont habitués à ce genre de choix hein, du côté des Brussels Guardians. On va choisir Mirai, Orianna, un des champions préférés de Nox. Un des champions préférés de Nox qui fonctionne très très bien dans cette équipe. Autour des Aletra eSports de choisir leur dernier champion. Et laisser le pick Yumi, ça montre qu'on est confiant du côté des Brussels Guardians, sauf que la confiance du côté des Brussels Guardians, ça veut pas toujours dire que ça va bien se passer. Donc moi, ça me fait avoir un petit peu peur de laisser ce champion. Et un Azir face à Orianna, c'est un match-up que l'on connaît, qu'on l'a vu et revu, et qui est surtout très compliqué pour les Brussels Guardians, mais Mike Okoro sur son Azir, le laisser comme ça, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage pour les Brussels Guardians, mais bon, visiblement on est confiant. De nouveau, une composition originale, Pololax côté BG. J'avoue que ma prédiction win Brussels Guardians, je la serre à deux mains et j'espère très fort, mais j'y crois un peu moins. Prendre du plomb dans l'aile, peut-être. non, mais on se moque, mais c'est juste que c'est très surprenant et la Soraka qui est envoyée top. La Soraka qui est envoyée top face au Renekton. Oh, je suis vraiment... En fait, je suis vraiment surpris. Parce que les Brussels Guardians, ils tentent tellement de choses. Et parfois, ils prennent une win. Genre, par exemple, la semaine passée, ils prennent la win face à Anderlecht avec une recette. Et plutôt que de continuer, en fait, avec la même recette, ils décident de continuer à surprendre, en fait. Et là, cette Soraka top, enfin, c'était quand même il y a un petit bout de temps qu'on voyait ce genre de support top lane face à Renekton. On va voir ce qu'il arrive à faire, mais j'ai peur que Tuomari abuse un peu du match-up. On va voir. Mais en tout cas, moi c'est le Ezreal Yumi qui me choque beaucoup. C'est le fait d'avoir laissé la Yumi free aussi tard dans la draft et qu'elle ait pu être récupérée. Je me demande si tu vois, il pouvait pas, plutôt que ban LeBlanc ou Syndra, tant pis, laisser un de ses mid-laners open et sécuriser finalement le ban Yumi, parce que troisième Ezreal Yumi de la soirée, mais c'est le premier Ezreal Yumi qui est récupéré aussi tard dans la draft en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, on laisse du coup Slicin à Goxy, qui est un choix. Bon, voilà, on en connaissance de cause. On vient de le voir s'exprimer dessus, donc on sait ce qu'on laisse open du côté des Brussels Guardians. Effectivement, comme tu le dis, en deuxième phase, de ne pas supprimer la Yumi, ça montre de la confiance sur la botlane. Mais attention, chez les Brussels Guardians, confiance pas égale forcément une lane qui se passe très bien. Après, à chaque fois, ils ont la possibilité de nous faire mentir, mais pour l'instant, c'est toujours un petit peu difficile, comme tu le dis, quand ils prennent une composition un petit peu originale. Soraka top, j'avoue que je suis un peu moins pessimiste que toi face à un Renekton, parce que je me dis que les dashs ils vont être compliqués à placer pour Tuomari, qui va de toute façon se faire cancel par la flag de la Soraka et pourra du coup pas aller la chercher. Mais voilà, comme la Soraka top, c'était fort en patch 10.6, 10.5 si je ne dis pas de bêtises, donc ça remonte quand même tout de même, et visiblement du côté des Brussels Guardians, on parie de nouveau sur, comme tu le dis, une surprise de l'adversaire. Alors qu'au final, les drafts tout à fait méta, tout à fait standard, fonctionnent très très bien pour eux. Donc voilà, toujours à chaque fois, je vais le dire, pour ma part, une petite déception de les voir revenir sur des choses très surprenantes, vouloir vraiment outdraft les adversaires et forcer à fond sur cette partie-là. Les Brussels Guardians ont donc choisi de repartir sur quelque chose d'original. Les Aletra eSports, eux, sur quelque chose de très standard, avec, comme tu le disais, cette Yumi qu'on leur a laissé en dernière phase de draft. Les joueurs sont sur la fête de l'invocateur, on va les y rejoindre dans quelques instants. Pololax, petite piécette, j'imagine, sur Aletra. Oui, c'est ce que j'avais parié. Et alors certes, hein, il faut pas non plus critiquer l'audace et critiquer la surprise que tu peux créer avec certaines drafts. Mais là, clairement, je préfère la draft d'Aetra qui, un peu à la manière des Sector 1 durant la game précédente, qui avait des pics extrêmement solides à chaque poste. Là, on retrouve un peu ce même phénomène en fait pour les Aetra, avec des lanes extrêmement solides. Donc, on va voir un peu comment ça se déroule, mais voilà, et aussi point d'interrogation sur cette Soraka top.
Effectivement, on va voir pardon, comment est-ce que cette game se déroulera pour les Brussels Guardians. Personnellement, j'ai toujours envie d'y croire, j'ai toujours envie de parier sur eux et d'espérer les voir revenir des tréfonds de la draft, de la phase de draft avec une victoire. Mais bon, voilà. Soraka top, j'avoue avoir du mal. On va voir comment est-ce qu'ils s'en sortent, surtout du côté de cette top lane, justement, avec ce pick original. Nautilus, Miss Fortune au niveau du bot, on peut pas faire plus standard que ça. Chamber sur Exile, c'est toujours quelque chose de safe. Oriana au niveau de la mid lane, c'est un champion que Nox maîtrise très très bien, donc on peut quand même être rempli de confiance. On sait que bien évidemment sur le stream francophone de cette Belgian League, nous sommes envahis des fans des Brussels Guardians, c'est un petit peu la guerre de la langue. Autour de cette équipe maintenant de montrer la supériorité de la langue francophone à celle des néerlandos. Il y a du travail. Les Hydra Esports, quant à eux, ont bien envie de transformer l'essai qu'ils ont réussi à mettre face aux joueurs d'Anderlecht en début de soirée. À voir maintenant comment ça va se dérouler. C'est parti, les creeps arrivent sur les lanes respectives. On va laisser Chamber tranquillement faire son red buff alors qu'on aide son jungler du côté Hydra Esports et on va pouvoir tout doucement commencer à farmer au niveau de la mid lane. Je te laisse encore un petit instant, car j'ai un petit problème de flux. Petit technique, toujours. Petit plaisir, mais vous inquiétez pas, comme on le disait en début de soirée, on va pas tarder à revenir sur un format un petit peu plus standard, peut-être en studio d'ici quelques semaines. Ça pourra bien évidemment nous permettre de résoudre ce genre de problème technique beaucoup plus facilement. Toutes nos excuses pour ceci qui sortent bien évidemment de notre domaine de compétences en tant que simple caster. Mais nous sommes sur une phase de lane qui pour l'instant part un petit peu à l'avantage d'Aristocrate au grand coup de peau, qu'on lance des bananes sur ce crocodile pour pouvoir venir à bout de sa barre d'HP. Et ça se passe plutôt pas trop mal du côté d'Aristocrate. À voir un petit peu l'impact qu'ont avoir les junglers, hein, Chamber et Goxy, qui vont être très très importants dans cette game. J'espère voir des beaux moves de la part de ces deux joueurs, surtout Goxy qui nous a montré quelque chose de très sévère au niveau du top, de cette première game, et là Thiomari au niveau du top qui décide de partir à l'engage, mais qui en paye un peu le prix fort et qui galère pour l'instant à trouver ses marques face à une Soraka. On peut pas trop lui en vouloir, le pick est un peu exotique. Oui, puis c'est jamais facile de toute façon pour un Renekton d'affronter un range. Mais en effet, hein, le Lee Sin qui pourrait tenter d'apporter un peu d'initiative sur ce top. Premier Drake qui sera un Drake de l'océan. Attention, par contre, on prend beaucoup de dégâts hein, du côté de Thiomari. En fait, on veut vraiment envoyer cette wave sous tour, quitte à prendre pas mal de dégâts. Et on va faire du coup un early back hein, du côté de ce Renekton. Passage de Chamber par la mid lane. C'est d'apporter un peu de vision justement dans la river bot side. On va récupérer ce carapateur. Curieux de voir aussi quelle équipe sera la première à se jeter sur le Drake. Est-ce qu'on va avoir encore, un peu comme dans les deux games précédentes, finalement une équipe qui très très tôt décide de jouer les objectifs neutres. Jusqu'à présent c'était quelque chose qu'on voyait assez clairement. Hein. Il y avait toujours une équipe qui directement était en full commit sur un objectif. Goxy qui invade complètement la jungle de son vis-à-vis alors qu'on est en train de push au niveau du mid et du bot. Pour les Brussels Guardians, Goxy qui va subtiliser les loups de son vis-à-vis. Et de nouveau Thiomari à l'agression face à Aristocrate malgré le back qu'il a effectué et le fait qu'il ait utilisé sa TP sur Renekton et dans la tourmente niveau point de vie. Alors du coup j'avais pas trop mal analysé le match-up. Hein, Soraka qui se permet de deny un petit peu les prises de position agressives de son vis-à-vis avec sa flaque et du coup Thiomari qui se retrouve un petit peu esselé. Thiomari de nouveau à l'échange, cette fois-ci Aristocrate n'a pas le cooldown de sa flaque et il va payer le prix cher. On va réussir à temporiser mais seulement l'espace de quelques secondes alors qu'on donne le first blood au jungler des Hydra Esports. Goxy qui du coup commence sa game sur les chapeaux de roue. Chamber en profite immédiatement pour tenter d'invader de la jungle de son vis-à-vis mais il est vu, il est passé sur une trinket. On a donc l'information du côté Hydra Esports, on semble ne pas pouvoir réagir du côté de Sliver et Bardo, mis sous pression par Kawamel et Mirai. On est sous tourelle et on ne pourra rien faire du coup pour empêcher cette Rek'Sai de faire son petit bout de chemin dans sa jungle. Les Brussels Guardians vont avoir à cœur à mon avis de s'emparer de ce Drake de l'océan. Ça leur apportera des HP nécessaires lors des teamfights pour pouvoir prendre le dessus sur leurs adversaires du jour. C'est pas, comme tu le disais, une équipe qui favorise les objectifs neutres immédiatement, les Brussels Guardians, et les Hydra, lors de la première game de cette troisième semaine de Belgian League, quant à eux, avaient vraiment mis l'accent sur la prise d'objectifs. Donc à voir qui s'y jettera en premier. La vision est favorisée côté Blue Side pour l'instant, mais Goxy qui insiste. Goxy qui insiste, on force le flash, le stun qui passe ici pour le Renekton.
On est venu arriver un tout petit peu trop tard. Mais là, on aurait vraiment pu enterrer cette Soraka hein, si Goxy avait réussi à concrétiser ça. Chamber qui en profite pour aller à la rencontre finalement du Lee Sin. Attention, on se regarde, on n'ose pas trop, hein, ni d'un côté ni de l'autre. On utilise la plante pour s'assurer qu'il n'y avait pas anguille sous roche. Et Goxy du coup, hein, qui lui l'air de rien continue son farming. Le Drake pour l'instant qui n'est pas la source des convoitises d'une équipe ou de l'autre. On reste assez tranquille à ce niveau-là. Ça a été pingé, hein. On sait où est le Lee Sin finalement. Du côté des Brussels Guardians. Sinon, ouais, à part ce premier kill, bon dégâts posés sur Mirai ici. De toute façon, ça va être assez délicat hein, d'aller chercher quelque chose sur cette duo lane à Etra. Ouais, Goxy qui va devoir essayer de faire la différence pour Ezreal Yumi qui sont actuellement sous tourelle, complètement poussés dans leur dernier retranchement par Kawamel et Mirai, mais sans toutefois effectivement être en danger comme tu le dis. Au niveau de la mid lane, ça s'échange des petits coups, mais pour l'instant pas encore de vrais gagnants. On joue quand même Unsealed Spellbook hein, du côté de Nox. Grimoire déchaîné du coup pour le mid laner des Brussels Guardians sur sa Orianna. Un choix intéressant. Belle vision en tout cas, un setup du côté du Drake par les Brussels Guardians. Mais ouais. Il faudrait peut-être concrétiser ça justement par l'arrivée de la Rek'Sai. Rek'Sai qui va essayer potentiellement de prendre l'information sur le positionnement justement de Goxy, mais Goxy qui pourrait être là hein, il a son niveau 6, le Lee Sin. Attention, finalement, on se dirige vers ce Drake. Et on avait vraiment, pour le coup, pas de vision du côté des Aetra. C'était vraiment un extrême et un autre. Voilà, le premier Drake sécurisé ici par cette Rek'Sai. On avait un timing de back un petit peu bizarre quand même du côté de Bardo avec sa Yumi qui était parti rechercher du mana à la base. Qui a du coup laissé son Ezreal un peu esselé. Du coup un peu compliqué d'aller chercher éventuellement l'information sur le niveau de ce Drake. Au topside, ça farm tranquillement du côté d'Aristocrate, on est un petit peu derrière, mais vraiment ça reste anecdotique. Quand on est Soraka face à un Renekton, c'est plus ou moins une réussite, en tout cas je pense. J'avoue que le match-up est suffisamment étranger que pour que je puisse émettre des doutes sans aucune difficulté. À voir ce qu'il arrivera à en faire, Aristocrate, hein, qui a vraiment fait un petit peu le joueur qui se retrouve être le résultat des expériences qui sont faites en draft. On avait vu jouer une Soraka la semaine dernière, cette fois une Shyvana pardon la semaine dernière, cette Soraka. Vraiment Aristocrate, la bonne poire hein, des Brussels Guardians qui se retrouve à devoir étendre son champion pool vers des horizons qu'on n'imagine pas trop quand on est top laner, mais qui s'en sort pas trop mal mine de rien, il faut le dire hein. Le seul mort qu'il a à son actif c'est sur une arrivée intempestive de Goxy justement qui va partir sur le héros de la faille. Pas de vision du côté de Chamber, mais on est là pour constater le fait que ce jungler est en train de partir sur cet objectif. Et on va du coup devoir le cancel du côté du Lee Sin, partir pour le héros de la faille. Il le poursuit jusqu'au bout du monde. Il a peur de rien. Ah mais le héros de la faille, ça a une distance d'aggro, c'est horrible. Ça, si t'es à 3 HP et que t'essayes de t'en séparer, c'est pas le baron d'Ashore qui est fixé dans son pit, hein, c'est un perso mobile. Il peut venir te chercher sur ta lane et même sous ta tourelle pour venir te mettre la dernière auto-attaque alors que t'essayes de back. Y a pas de problème avec ça. En tout cas, justement, on y retourne sur ce héros de la faille. Et du côté de Goxy, Mickaël qui est là en cover. Il n'y a pas spécialement besoin d'aide, hein, ici le Lee Sin, mais suffisamment de dégâts sur cet objectif. Mickaël qui peut retourner sur sa mid lane. Le héros de la faille récupéré. Et qui va être mis sur le Renekton, du coup. Permet à ce Lee Sin de conserver ses wards. On a vu plusieurs fois des junglers commettent des erreurs regrettables avec des héros de la faille sur eux. Notamment en Spring Split. Ouais. Ah, des petits dash, des dash héros de la faille qui avaient été tentés par des Lee Sin, qui avaient un peu oublié qu'ils avaient cet objectif dans les poches, qui du coup se retrouvent à se suicider devant les mid laners en face. Mais ici, Goxy ne prendra pas le risque. Lucide, ce jungler des Aetra Esports sur cette game. Ouais, clairement. Clairement, il fait un bon early. Il fait un très bon early. Chamber de nouveau
en counter jungle. Attention, par contre, Ouh. ici, on a des tunnels, hein, voilà, pour s'échapper, si jamais ça devait mal se passer. On a tenté de subtiliser le Gromp. Cookie Noob. Chamber qui se faufile à chaque fois pour aller chercher l'agression sur ce pauvre Gromp qui lui a rien demandé. Pour le coup, là on avait du répondant vu que Bardo était là pour accompagner Sliver. Et Aristocrate qui tient plutôt bien sa lane. Alors l'écart de gold commence à se creuser, mais bon voilà, Soraka face à Renekton, c'est pas non plus le match-up rêvé, mais il tient le petit top laner des Brussels Guardians. A voir ce qu'il arrivera à faire en mid/late game, mais ça se passe pas trop mal pour lui sur cette lane. Oui, et puis on le voit en termes de gold, il n'y a pas encore. Il y a un petit avantage au Aetra, mais rien d'impossible à surmonter. 10 minutes de jeu, la game n'est clairement pas pliée. Et attention parce que justement, hein, les Brussels Guardians, c'est une équipe qui est très solide qui est plutôt solide en teamfight, qui aime bien justement chercher ce genre de situation. Les Aetra, on les a vus remporter la game précédente en cherchant pas particulièrement le fight. Si on arrive à mettre les Aetra dans une situation où on les force justement au fight, si la shockwave qui est placée par Nox, c'était pas mal, on répond du côté de Mickaël, on se neutralise un peu entre mid-laners. Si on arrivait à forcer la main au Aetra, je serais curieux de voir comment les Brussels Guardians s'en tireraient. Effectivement. Et alors sur la mid lane, on a utilisé la partie impériale, mais j'ai l'impression qu'on l'a raté du côté de Mickaël. On a tout juste pas réussi à ramener Orianna derrière soi pour pouvoir continuer le fight. Et voilà, maintenant attention, Aristocrate tout de même à pas prendre trop de dégâts, mais visiblement on est confiant en sa capacité à se heal grâce au Q-spell. On va pouvoir partir autour de ce pit du Drake où Pololax apparaîtra dans 25 secondes, un dragon infernal, donc toujours pas de faille infernale. Burger King, notre sponsor, en sang, n'en peut plus et désespère. Il va devoir falloir changer de principe, je pense, si on veut vouloir faire des cadeaux aux spectateurs. Mais là-dessus, on aura du coup un prochain Drake dans 5 secondes qui apparaîtra. Les deux junglers se situent aux alentours justement de cette bot lane, accompagnés de leur duo lane pour pouvoir évidemment se diriger vers cet objectif si le call est lancé. Visiblement, du côté de Goxy, on a à cœur de deny un petit peu la vision qui est de nouveau extrêmement bien gérée du côté des Brussels Guardians, cet objectif neutre qui est vu de partout, les control warp, des trinkets sont posés dans tous les sens. On a vu du coup Mickaël arriver. Oh, très bon grab de la part du Mirai. Malheureusement, c'est un Ezreal, ça dash out. Et Sliver est safe, bien évidemment. Et on est rejoint par les deux junglers ici, au niveau de cette bot lane. Lonsonor ne touchera pas. Et on va deny quelques visions qui sont déposées par les Aetra Esports du côté des Brussels Guardians. TP qui sont disponibles sur les deux top laners. On utilise le héros de la faille. Nox, très bon, flash in, shockwave, et on va récupérer le kill sur Goxy. C'était surprenant ici de la part des Brussels Guardians, mais le move paye et Aristocrate défend en plus sa T1. On offre du coup gratuitement ce Drake à ses coéquipiers. Je m'y attendais pas. Ah, moi non plus. Moi j'ai vu Nox sur le côté, je me suis fait tiens, qu'est-ce qu'il nous fait ce petit filou là? Et il nous fait un très beau move. Flash shockwave, kill récupéré, le Drake est mort. On va du coup enchaîner immédiatement sur ce Drake infernal pour les Brussels Guardians, récupéré sans aucune contestation possible, même si 7-1 est tombé au niveau du topside. Le trade est relativement positif pour cette équipe Blue Side. Et on va pouvoir du coup continuer les phases de lane tranquillement, alors que Tuomari visiblement est un petit peu dégoûté de sa lane. Ouais, Tuomari qui va de toute façon maintenant pouvoir être beaucoup plus libre dans ses déplacements avec cette récupération de tourelle. Là, on a un affrontement qui a été remporté par les Brussels Guardians. Affrontement autour du Blue Buff. Les deux mid laners qui le désiraient ardemment. Et finalement, il sera entre les mains de Nox. Kawamel ici qui a été laissé un peu seul. Nautilus qui était parti en roaming. Et ça va, Kawamel et Sliver pour l'instant qui sont à une égalité quasiment parfaite en termes de farm. Quand même deux des ADC les plus expérimentés presque de cette ligue. Kawamel et Sliver, c'est deux ADC qui sont là depuis
depuis la création en fait. Attention, top aristocrate dans la tourmente, la fureur du dragon de la part de Goxy qui met cette Soraka dans le mal. On va tenter de récupérer quelques HP, mais l'onde sonore connectera et offrira le kill à Tuomari. Ah ouais, comme tu le disais, Pololax, Kawamel et Sliver qui eux sont très contents d'avoir signé un pacte implicite de on se laisse farmer tranquillement sur notre botlane et on s'agresse pas trop. Du coup, Mirai, lui, ça l'a saoulé, il est parti ailleurs et il est en train de voir s'il peut mettre la pression. Mais malheureusement, on va avoir du mal à défendre 7-1 du côté de Kawamel justement. Nickel, en tankant 2 coups de tour, va réussir à récupérer cet objectif pour son équipe. 2-0 au score des tourelles en faveur des Hydra Esports. Les Rift Herald sont également en leur faveur avec Goxy qui ici entame le second de cette game. Le grab de Mirai qui a failli toucher au bout du bout Sliver sur son Ezreal mais qui a pu dash out en sécurité. Et Lee Sin bien déçu de devoir récupérer cet œil de l'Herald va du coup ne pas pouvoir disposer de ses wards pendant ce temps-là. Est-ce qu'on va décider de le caquer le plus vite possible, c'est ce que voudrait la logique, mais il n'y a plus de T1, il y a plus de T1 au top, il n'y a plus de T1 au mid, donc on va devoir le garder pour l'instant du côté de Goxy. Ouais, on va voir ce qu'il va en faire un peu. Que Mickaël et Nox qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en découdre, ils sont tous les deux en 0-0 et 0-1 pour Nox. On a hâte de voir un peu ces mid laners être plus présents dans les fights, voir un peu les premiers teamfights. On a quand même une compo qui s'y prête hein, du côté Brussels Guardians. Avec de bons combos hein, réalisables ici avec cette Orianna, cette Miss Fortune. Quand même de belles choses. On est agressif du côté de Mirai ici. Attention, Mickaël qui récupère le kill sur le Nautilus. Il y avait l'arrivée de Tuomari également qui va placer son stun sur Aristocrate. Aristocrate qui tente de fuir. La Rek'Sai qui répond avec Chamber. La Shockwave utilisée ici par la Orianna. On poursuit sur cette Rek'Sai. Le bump qui empêche de prendre le kill sur le jungler adverse. Le silence qui passe. Goxy qui ne peut pas aller plus loin. Et finalement, c'est du 1 pour 1. Nautilus qui est tombé, Tuomari qui est tombé. On va potentiellement utiliser quand même ce héros de la faille sur la bot lane. Essayer de rentrer pas mal de dégâts ici sur Nox. Aristocrate qui est là pour secourir son mid laner. Le héros de la faille finalement utilisé par Goxy. Attention, je suis pas sûr qu'on devrait rester du côté des Brussels Guardians. La charge du héros qui va être effectuée. La tourelle qui va tomber. Et on va en rester là du côté d'Aetra, mais j'ai vraiment l'impression qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de morts des deux côtés. Alors j'aimerais tellement qu'on ait un replay sur cette action pour voir la performance de Chamber sur sa Rek'Sai, tellement au taquet sur ses spells pour se sortir à 2 reprises en l'espace de quelques secondes d'une situation vraiment peu enviable. Ouais, effectivement, le teamfight qui aurait pu partir nettement plus loin, hein, je pense effectivement pour le Lax que si on avait décidé d'appuyer sur la détente du côté d'Aetra, on avait les arguments pour poursuivre le combat encore plus loin. Mais on va pouvoir du coup s'offrir cette T1 au niveau du bot. Tout le premier rideau est tombé en faveur de cette équipe Redside. Prochain objectif, 15 secondes. Ce sera un Drake de la montagne. Les deux équipes y seront présentes. Tous les membres de chacune des équipes sont up et vont pouvoir s'y diriger tranquillement. Le fight aura de nouveau lieu au niveau de ce pic du Drake. Mirai, attention, le grab qui va passer sur Tuomari. Tuomari qui n'hésite pas un instant et qui va utiliser son ultimate défensivement pour essayer de dissuader les Brussels Guardians présents ici. Alors qu'on va du coup se répartir tranquillement vers cette mid lane, essayer de prendre le push, mettre un petit peu de pression sur les adversaires, essayer de les dissuader, pardon. Mirai, le grab ne touchera pas cette fois-ci. Et on va pouvoir s'orienter vers ce Drake. Les joueurs d'Aetra vont devoir trouver une réponse à cette décision. Il va falloir trouver une réponse rapidement à cette décision des Brussels Guardians. Et finalement, celle-ci sera de ne rien faire. On laisse du coup cet objectif gratuitement à l'équipe Blueside. Les Aetra Esports, ils sont donc à l'avantage en termes de tourelle, mais en retard en termes de Drake. 3-0 pour les deux objectifs. La Shockwave un peu raté ici. On utilise le passif du coup du côté de ce Azir. Bon, on avait décidé hein, de tenter quelque chose au mid, de tenter de récupérer une tourelle au mid, mais on a peut-être un peu tardé au niveau de la prise de décision du côté des Aetra. Du coup, c'est un nouveau Drake et la menace de cette âme qui plane au-dessus des joueurs Aetra. Ça pourrait être une très bonne nouvelle ici hein, pour les joueurs Brussels Guardians de récupérer cette âme. Bon, on a Shore qui est up également.
Pour l'instant, on a les héros de la faille qui ont été récupérés par les Aetra et les Drake qui ont été récupérés par les Brothos Guardians. On s'échange un peu comme ça les objectifs. Le topside étant la propriété des Aetra. Goxi qui arrive potentiellement sur la top lane pour aller chercher quelque chose sur Nox. On va aller. Okay. On va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin du côté de Solicine. Et je trouve encore une fois, on manque un peu de prise d'initiative du côté des Aetra. On est un peu passif. Alors certes, on a un Azir qui doit monter en puissance. On a un Ezreal qui attend encore son deuxième objet. Mais je sais pas. C'est pas flamboyant, quoi. Comme style. Ouais, je sais pas. Après, du côté des Brothos Guardians, le fait qu'on joue un petit peu plus passif sur certains objectifs permet de prioriser d'autres, tels que les dragons. Effectivement, alors à 3 minutes maintenant d'une potentielle âme pour cette équipe Blue Side, ça pourrait être une des solutions. Alors, on n'est pas en train de chercher l'affrontement, on n'est pas en train de chercher les objectifs à 100%, on est en train d'attendre un petit peu le late game, au moment où Soraka va pouvoir jouer au jeu de l'ambulance et faire des transfusions à tous ses coéquipiers d'HP à grands coups de Z. Kawabel ici va dodge le barrage ténébrant mis en défensif du côté de Sliver pour dépush un petit peu l'agression des Brothos Guardians sur leur première tourelle à leur actif. Ici, c'est celle de la mid lane qui va finir par tomber. Les Brothos Guardians peuvent se permettre, je pense, au vu de leur composition, de jouer peut-être un peu plus passif que des Aetra qui, en plus de ça, comme tu le dis, manquent un petit peu de prise d'initiative, ce qui joue au final, je pense, dans le jeu des Brothos Guardians, qui, tant qu'ils réussissent à tenir en termes de gold, à avoir un écart pas conséquent, à récupérer quand même des objectifs et à ne pas se faire éclater sur les teamfights qui sont pris, et ben au final, je pense, vont commencer à scale et avoir un late game plus que correct. Aristocrate en est la preuve, en 0-2, il reste extrêmement utile à son équipe. Ici directement, Go in par Thiomari qui l'a bien compris, accompagné de Goxi. Aristocrate va tenter de se heal mais finira par tomber sous les coups des deux joueurs qui ont décidé de le noter sur leur liste des têtes à abattre. Aristocrate sera de toute façon utile pour son équipe. On va pouvoir faire un Ardent Censer d'ici quelques minutes pour ce joueur. 22 minutes et 45 secondes. Le Baron Nashor, comme tu le disais, Pololax, est up et va pouvoir être convoité pour les deux équipes, mais les joueurs d'Aetra continuent de mettre de la pression sur les lanes, d'essayer de récupérer des tourelles, d'essayer de voler un peu la jungle de leurs adversaires, gagner l'avantage comme ça. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Thiomari en tout cas qui fait la même game que face à Anderlecht, c'est même pick, même manière de jouer, c'est pour lui... Les spectateurs de la Belgian League, l'observateur de la Belgian League ne met même pas la caméra sur lui, il nous repasse juste des clips de la game précédente. C'est ça. J'ai eu le même flashback, effectivement. C'est vrai que c'était une bonne occasion ici, avec l'intervention de Solicine, de récupérer encore un objectif. Ça permet au Aetra de rester devant au gold. Mais voilà, là on est de nouveau dans une situation avec 3 Drake pour les Brothos Guardians. Il va falloir répondre présent du côté des Aetra. Ça va forcer les teamfights. Et les teamfights, on sait que c'est quelque chose que les Brothos Guardians recherchent très souvent. Donc attention à pas tomber dans leur piège pour les joueurs Aetra. Ou alors, est-ce qu'on va tenter de prendre un Baron Nashor pour les Brothos Guardians, laisser ce Drake, prendre un Nashor, c'est toujours une possibilité. On se regroupe du côté des joueurs Aetra à une trentaine de secondes, voire vingtaine de secondes. Attention, Mickaël. On a vu Mirai qui avait son encre prête à être envoyée sur Azir. Thiomari, un peu avancé. Goxi. On fait mine un Nashor ultimate utilisé ici par Thiomari. Thiomari qui zone énormément de monde mais qui est un peu seul. Exos qui a été placé sur le top laner adverse. Kawamel qui prend le kill sur le Renekton. Chamber qui est un peu excentré pendant que le kill est récupéré ici sur Goxi. Kawamel qui continue son travail. On n'a plus que 3 joueurs en vie du côté des Aetra. Et ça veut dire un nouveau Drake en la faveur des Brothos Guardians. On tente de le contester du mieux qu'on le peut, mais ça devient délicat pour les joueurs Aetra. On a envie de prendre le fight, côté Red Side. Flash hit de la part de Mirai qui va toucher son grab, la partition impériale pour tenter de temporiser. Et on s'en sortira à 10% HP. Mais non, Mickaël finira par tomber. L'objectif neutre sera le leur du côté des Brothos Guardians. Sliver a été route, mais on le laisse survivre pour l'instant.
Attention au retour de bâton si on prend trop la confiance du côté de la DCD Aetra Esports. Très bonne réalisation lors de ce fight. Kawamel qui fait un travail monstrueux à grands coups de bullet time et qui est permissif quand même lors de ce teamfight, permis par son équipe de s'exprimer. On va revoir justement cette action avec ses tentatives de flank de la part de Goxy sur le côté pendant le go-in de Thiomari, mais Thiomari tank beaucoup trop flash-in. Malheureusement, personne n'est là pour suivre son call. La dernière volée de balles qui viendra à bout justement du top laner d'Aetra du côté de Kawamel. On va pouvoir s'emparer du kill sur Goxy grâce à la shockwave de Nox, très intelligent sur l'utilisation de ses spells. Et maintenant, Nickel, Sliver et son support ne peuvent rien faire pour s'opposer à la prise d'objectif des Brussels Guardians, qui signe du coup l'âme du dragon parfaite. On n'a pas laissé un seul dragon à ses adversaires. On peut maintenant du coup envisager un Baron Nashor, et du côté des Aetra Esports, ça signifierait qu'on a vraiment laissé les Brussels Guardians réaliser leur propre gameplay dans cette partie. Leur game plan était clairement celui-ci. À voir si on va tenter de le style ou pas du côté de Goxy Pololax. Je pense qu'il va falloir réagir hein, du côté des joueurs à Etra. On les voit, ils sont quasiment tous présents. Il y a juste Thiomari qui est un peu loin, qui va utiliser sa téléportation justement pour rejoindre son équipe. On abandonne l'idée du côté des Brussels Guardians et on répond par un très beau wombo combo, un peu raté malheureusement, mais l'idée était là du côté des Brussels Guardians. On va finalement repartir bredouille pour l'équipe Blue Side. Belle intervention ici de la part des joueurs à Etra, et pour les joueurs Brussels Guardians, évidemment, on n'a pas eu envie de jouer cette game sur un coin flip. On décide de se masser sur la mid lane du côté des joueurs à Etra. On utilise le passif du Azir. On veut faire tomber cette T2 à qui il ne reste plus beaucoup de points de vie. Sliver qui a pris pas mal de dégâts ici. Il faut être plus propre hein, sur les teamfights du côté Aetra. On les a vus très split durant le teamfight précédent. Il faut faire très attention à ce que la situation ne se reproduise pas pour eux. On avait vraiment le Lee Sin et le Renekton qui étaient dans un fight et le reste de l'équipe dans un autre. Ouais. Et justement, hein, Thiomari qui repart sur la bot lane. On a récupéré sa Shockwave 1 du côté de Nox. Si on décide de prendre un prochain fight, ça pourrait bien se passer. Le bullet time de Kawamel qui sera présent dans son kit d'ici une quinzaine de secondes. Visiblement, Mirai va prendre le parti de retourner à la base, terminer d'acheter des items. Ce seront des control wards qui s'ajouteront à son inventaire ainsi qu'un cristal de rubis. Le Baron Nashor n'a toujours pas été tombé, mais effectivement, comme tu le disais, du côté des Aetra Esports, le fight a été plutôt mal engagé. Ils le font, les Aetra. Les Aetra, ils sont complètement... Les guerriers des sables de la part de Mickaël qui mettent des gros dégâts, mais Goxy est le seul membre des Aetra Esports présent avec lui. Ils vont devoir l'annuler, ce call. On va pouvoir s'en sortir relativement aisément du côté de ces deux joueurs. Les dashs sont présents. On avait Chamber pour tenter éventuellement de prendre le fight. Thiomari qui va s'en sortir, lui, d'une situation pas du tout compliquée puisqu'il était tout seul sur cette moitié-là de la carte. Mais voilà, maintenant qu'on a des items, maintenant qu'on a les ultis du côté des Brussels Guardians, on peut avoir à cœur de lancer une prochaine engage. La précédente a été deny un petit peu in extremis du côté du Azir grâce à sa stopwatch qu'il n'a plus bien évidemment maintenant vu que son Zonia n'a pas encore été complété. On peut du coup décider de repartir sur un call Baron Nashor selon moi du côté des Brussels Guardians. On a tous les arguments pour. Bande sonore de la part de Goxy pour checker un petit peu les HP de celui-ci. Verra qu'il n'y a pas de Brussels Guardians autour de cet objectif. On va tenter de s'y masser. Thiomari est au niveau du bot, mais on n'a pas de TP du côté du top laner des Aetra Esports. C'est le bon moment pour lancer ce call du côté des Brussels Guardians et ce Baron Nashor va tomber très vite. Goxy va tenter d'office de prendre le style à grand coup de smite. Est-ce qu'il peut le faire? On a suffisamment de CC du côté du Brussels Guardians. Ce serait une erreur de le laisser faire. Mirai, l'ulti, très bien pensé. On récupère ce Baron Nashor et est-ce qu'on va décider de partir sur le front? Finalement non, on va rester sage, on a récupéré ce dont on était parti chercher, et on va pouvoir repartir à la base alors que les Aetra Esports vont décider de trade avec cet T3 au niveau de la mid lane. Mirai sera le premier à arriver sur le flanc de ses joueurs pour tenter de prendre quelque chose, un objectif, un grab, quelque chose, mais finalement rien ne se déroulera pour ce joueur. Et Mirai qui poursuit tranquillement Thiomari, mais pour l'instant le fight paraît compliqué à exécuter pour les Brussels Guardians qui laissent une tourelle mais récupèrent un Baron Nashor. Je pense que le trade est worse. Ouais, c'était une phase de jeu très curieuse ici avec ce Thiomari sans TP. Oh, par contre là c'est vraiment
On va tout droit là. Ouais, on un tout court droit vite. du côté des Brussels Guardians. Hein. Il y a 2 secondes, c'était les Hydra qui étaient en train de toquer à la porte de la base des Brussels Guardians. Et là, on ramène une wave du côté des Brussels Guardians. On est très déterminé à aller tout droit. La tourelle qui tombe et on a du mal à la défendre. On n'est pas en position. On a Goxy quand même qui est placé d'une manière assez vicieuse. Finalement, on va en rester là du côté des Brussels Guardians. Mais ouais, non, c'était vraiment une drôle de phase de jeu hein, avec le Renekton pas du tout présent. Attention, par Goxy contre, là- Flashing ici, ça passe directement Mais sur Chamber qui s'en pourquoi sortira, mais il y a personne du côté d'Elytra Esports pour tenter d'aider ce jungler qui va finir tomber sur le bullet time de Kawamel qui va pouvoir ensuite s'emparer de Thiomari, shutdown récupéré par l'ADC des Brussels Guardians qui va continuer à mettre énormément de dégâts. Mickaël sera le suivant à tomber. Sliver et son support Bardo seront les seuls membres encore en vie d'Elytra, mais feront pas le figure face à la force de frappe des Brussels Guardians en 10-4 avec 4 Drake à leur actif. On n'aura même pas besoin d'aller récupérer cet Elder Drake et juste comme ça pour le Lax, les Brussels Guardians égalisent leur score de victoire et défaite en faisant tomber les Hydra Esports et en me faisant devenir le prophète de la Belgian League avec une prédiction venue des enfers. Les Brussels Guardians font tomber les Hydra avec une game menée de bout en bout. Très intelligemment selon moi. Même si j'ai douté, je le revendique, de leur draft, ils ont réussi à me faire mentir et franchement, c'était très joli game de leur part. Ouais, bien joué aux Brussels Guardians et sans vouloir diminuer leur performance ou leur talent, il y a un énorme problème de shot call tout au long de la game de la part d'Aetra. Ouais. On a Goxy qui décide de tenter un kick pour ramener la Rek'Sai alors qu'il n'y a personne de son équipe pour aller concrétiser le kill, et même s'il concrétise le kill, ça n'importe pas non plus grand chose. On va aller sécuriser l'Elder Drake. Ouais, en tout cas, Goxy qui rate complètement son kick. On a le Renekton qui n'est pas présent sur le Baron Nashor parce qu'il n'a pas de TP. On a beaucoup de calls qui sont pas du tout coordonné du côté des Hydra, donc il faut travailler là-dessus. C'était bien parti avec une victoire contre Anderlecht en première game de la soirée. En deuxième game, ils nous font vraiment une performance très douteuse face aux Brussels Guardians, mais GG aux Brussels Guardians qui eux sont en 2-2 et qui réalisent un début de split convaincant. Ouais, effectivement. Alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve que du côté des Hydra Esports, même si on avait, entre guillemets, l'avantage de prise de décision en early/mid-game, où on pouvait décider de prendre l'agression un petit peu plus facilement que les adversaires, plus facilement que les Brussels Guardians, en tout cas, on se retrouve avec des calls suivis à moitié par une équipe un petit peu dispersée, pour pas des bonnes raisons, alors que lors de leur première game contre les joueurs d'Anderlecht, le positionnement excentré de Mickaël était un de leurs points forts, puisqu'il arrivait à deny complètement les carries des joueurs d'Anderlecht. Ici, on était complètement split, mais pas pour les bonnes raisons et pas au bon moment. Du coup, les joueurs d'Aetra s'inclinent face à des Brussels Guardians qui ont très bien joué leur early game en fonction de leurs conditions de victoire. Cette Soraka top qui a su faire la différence, malgré le fait que c'était pas forcément une draft extrêmement méta. Voilà, je le maintiens. Moi, quand je vois les Brussels Guardians choisir ce genre de champion, j'ai un petit peu les poils qui se hérissent dans le dos, mais finalement, ils m'ont fait mentir et j'en suis tout à fait content. Au final, j'avais tout prévu puisque j'avais parié sur eux lors des prédictions sur Twitter. GG aux Brussels Guardians d'arriver à fonctionner aussi bien, aussi intelligemment. Franchement, ça fait plaisir de les voir venir avec ce niveau de jeu dans ce Summer Split de la Belgian League. Les Hydra Esports nous ont montré du bon, n'ont pas convaincu sur la deuxième game. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Ils sont à 1-3 juste avant d'arriver au milieu de saison. Ça va être compliqué pour eux. Oui, et puis pour Aetra, beaucoup de travail encore à exécuter. Nous, on va vous laisser quelques instants et on va vous retrouver pour la dernière game de la soirée entre 7am et KVM.